Bonsoir et merci à tous de nous rejoindre à Sunyota Télévision pour cette édition des informations. Nous retenons à la une de ce journal le programme des cours à l'enseignement supérieur et à l'enseignement primaire et secondaire a bel et bien été respecté. Et bien ce constat émane de ce ministère et bientôt les élèves du primaire et du secondaire vont passer les examens de fin d'année. Dans l'entretemps, ce lundi, les cours ont repris sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. On en parle en tout début de cette édition. Et puis les agents de la GECAMIN pourront enfin aller en retraite. Ils vont recevoir leur décompte final. Et c'est dans la matinée de ce lundi que la nouvelle a été parvenue au gouverneur de province. Moïse Katumbi a également concouru à la mise en œuvre de ce projet. En sport, sachez que le tout-puissant Mazembe est arrivé au Mali depuis hier dimanche et dès son arrivée, cette équipe n'a pas perdu le temps. Ils étaient à une séance de dégraissage. Voilà tout pour les titres. Les élèves du primaire et du secondaire ont repris les cours ce lundi, et ce après 2 semaines de détente de Pâques. D'ici le mois de juin, ils vont débuter les examens de fin d'année et selon le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et secondaire, les cours ont été dispensés selon le programme établi. Un reportage de Jean-Paul Malimba et DG Tchala. Après la détente des Pâques, les élèves ont repris le chemin de l'école lundi 13 avril. Ce jour marque le début du 3e trimestre à l'école primaire qui comprend la 5e et 6e période. Dans les écoles conventionnées catholiques, avant d'entrer en classe, les bleus et blancs étaient au mot du matin. Et au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Que la main du ressuscité nous bénisse au nom du Père. Même constat dans les écoles privées et publiques où les cours ont été dispensés conformément au programme et au respect du calendrier scolaire. La rentrée est effective, comme vous l'avez constaté, au mois du matin, les enfants de l'école primaire, les enfants du primaire et de la maternelle sont également là. Nous attendons ceux du secondaire les après-midi. Disons que c'est la rentrée aujourd'hui. Les élèves étaient en vacances de Pâques, mais aujourd'hui c'est la reprise. Et cette reprise, évidemment, les élèves se sont présentés en grand nombre, on sent qu'ils sont là. Et le travail reprend normalement. Au secondaire, c'est les débuts de la 4e période, donc la suite du 3e trimestre. C'est dans ce trimestre que les élèves finalistes vont affronter la dissertation, l'oral des français, ainsi que la pratique professionnelle. Bonne nouvelle pour les agents de la GECAMIN. Ceux qui sont éligibles à la retraite vont enfin recevoir leur décompte final. Un aboutissement qui a également connu le concours de Moïse Katumbi Chapwe. Et c'est ce lundi que la nouvelle a été apportée au gouverneur de province, Nono Landou Stéphane Chissé. À travers son engagement dans la défense des travailleurs de sa province, à juste titre, le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe porte la casquette du premier syndicaliste du Katanga. Il l'a démontré sur les nombreux dossiers de la SNCC et le voilà maintenant à la conclusion d'une autre importante affaire à la GECAMIN. Après des longues négociations auxquelles il a pris part sans relâche, voilà que les décomptes finales de 200 agents éligibles à la retraite seront effectivement payés pour une enveloppe globale de 3 500 000 $ américains. Une nouvelle apportée tout sourire au gouverneur de la province par Jacques Kamenga, l'administrateur directeur général adjoint de la GECAMIN, ce lundi 13 avril 2015, dans sa résidence de Lefeuille. C'est une bonne nouvelle pour nous, surtout pour la province, parce que les syndicalistes ne nous faisaient même plus confiance quand ils sont venus négocier. On a dit, mais il y a un nouveau comité, il faut faire confiance au comité de gestion de la GECAMIN. Et je vous félicite parce que les résultats n'ont pas traîné. Maintenant, vous allez commencer à faire les décomptes de tous les travailleurs qui sont en train de partir en pension. Et je voulais aussi vous féliciter parce que je suis la situation à la GECAMIN. Je crois que la production est en train d'augmenter aussi. Je
crois que vous avez augmenté plus ou moins de 30% ce mois-ci. Donc, ne vous en faites pas, nous sommes dans le bureau, mais on suit tout ce qui se passe dans la province. Il faut continuer ainsi. Et je crois, faites un effort aussi de terminer le plus vite possible tout le monde. Comme ça, au moins, il y aura la paix sociale. L'occasion s'y prétend, le gouverneur va également rappeler sa très longue relation avec la Gécamine, au bénéfice de laquelle il transportait des minerais dès les années 80. Parce que moi je suis un produit Gécamine, la défi Kabundu connaît. On a été parmi le grand fournisseur et le grand transporteur du cuivre de la Gécamine. On transportait plus ou moins 60 000 tonnes. J'ai retrouvé le contrat par mois. Je vais vous montrer le contrat. Plus ou moins 60 000 tonnes de minerais de cuivre par mois vers les années déjà 80. Parce qu'on parle de Moïse Katumbi dans le transport aujourd'hui. Or, de 80 aujourd'hui, ça fait combien d'années? 35 ans dans le transport. Bon, vous vous en doutez, vous voyez le sourire dans les lèvres des gens de la Gécamine. Au fait, c'était pour informer l'autorité provinciale de la grande nouvelle, le paiement effectif de décompte final des agents Gécamine qui doivent aller en la retraite. Puisque jusque-là, ils étaient en attente à la maison, mais ils n'étaient pas encore partis en retraite. Le départ en retraite n'est effectif que quand on lui paye le décompte final. Et ce décompte final, maintenant, nous avons de l'argent, on va payer le décompte final à ces agents qui partent en retraite. C'est vraiment une très grande nouvelle pour la Gécamine, même pour la province. C'est pourquoi nous avons tenu à rencontrer l'autorité provinciale pour lui annoncer cette grande nouvelle. Une belle œuvre inscrite dans le cadre de l'instauration de la paix sociale au Katanga. Sachez aussi qu'après la vague de violence qui a été vécue le week-end dernier au stade Tata Raphaël de Kinshasa, le gouverneur de province, qui est en même temps président du tout-puissant Mazembe, il a tenu à apaiser les esprits. Je vous propose de le suivre au micro de Nono Lando et Stéphane Chissou. Tata Raphaël, lors des deux derniers matchs de la Ligue Foot, quelles sont vos réactions à chaud en tant que dirigeant de club? Vous savez, ce qui s'est passé à Kinshasa, c'est vraiment déplorable. C'est des situations qui arrivent aussi parfois ici que nous devons condamner. Parce que vous savez, le football, c'est le fair play. J'ai toujours dit, si nous avons gagné la première Coupe d'Afrique de la Champions League pour la première fois en République démocratique, c'était grâce aux Chinois. Aux Chinois qui nous ont soutenus du début à la fin en 2009. Parce que le stade de la Kenya était fermé. Et dans le football, nous ne devons pas prêcher la haine, nous devons prêcher l'amour du prochain. Parce que quand vous allez dans un match de football, c'est pour que votre équipe gagne. Votre équipe peut gagner comme votre équipe peut faire. Mais je ne voudrais pas un jour aller au football pour ne plus rentrer chez moi à la maison. Ça, je ne peux pas accepter en tant que président d'une très grande équipe de football. Ça fait 32 ans que je dirige du côté Mazembe. J'ai quand même un peu d'expérience de plus que beaucoup d'autres présidents. Je crois que je suis le doyen qui est resté pendant 32 ans. Aucun jour Moïse Katumbi a été blâmé par la fédération congolaise parce que nous prêchons l'amour du prochain, ce qui est le plus important pour nous. Et ce que je demanderai à tout le peuple congolais, si nous allons au stade, ce n'est pas pour mourir. Nous devons accepter le résultat. Si une équipe est plus forte qu'une autre équipe, qu'on accepte et qu'on essaye de corriger des erreurs du passé. Parce que sinon, un jour, la FIFA ou la CAF risque de prendre des dispositions pour que les équipes congolaises ne participent plus à la Coupe d'Afrique. La FIFA peut prendre une décision de suspendre les équipes du Congo pendant 5-10 ans. Ça peut arriver. Ça s'est déjà fait dans d'autres pays. Et nous ne devons pas amener la politique au football. La politique, c'est pour le politicien. Et le football, c'est pour le sportif. Ça fait 32 ans que je suis président. Et dans le foot,
Et aucun jour je savais que j'allais devenir gouverneur. Ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter. Je vais écrire à la Fédération congolaise de demander une réunion entre dirigeants de clubs de football, entre nous, que nous puissions nous parler pour éviter les morts, pour éviter les délices du football congolais. Nous devons nous parler, nous devons être honnêtes envers nous, parce que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, ça fait plus ou moins 2 ans, on ne peut pas, nous ne pouvons pas accepter. Il n'y a pas longtemps qu'il y a eu de morts à Kinshasa, le match de V-Club contre Mazembe. Il y a des parents qui ont envoyé leurs enfants qui ne sont pas rentrés. Il y a des pères de famille aussi qui sont décédés là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, nous supporters, nous avons fait une cotisation spéciale pour donner aux orphelins? On oublie les orphelins. Nous les avons oubliés, c'est pourquoi nous ne voulons pas continuer. Il y a eu la guerre était à l'est du Congo. Les gens qui voudront aller jeter les pierres, qu'ils aillent jeter les pierres au M23, au M23 ou bien au Maï-Maï qui sont les Bakatakatanga qui sont dans le Katanga, ils peuvent aller avec des pierres jetées au Bakatakatanga. Dans le football, nous sommes là pour le fair play, et j'insiste encore, l'amour du prochain, aimer le prochain, c'est le plus important. Il ne faut pas avoir la jalousie quand quelqu'un est en train de bien faire. Au contraire, il faut travailler pour dire, ce monsieur-là, cette année-ci, il a été champion. L'année prochaine, c'est mon équipe. Donc l'esprit de compétition, c'est le plus important. L'actualité, c'est aussi le découpage territorial. Sachez qu'une fois que le rapport sur la viabilité de nouvelles provinces sera approuvé par l'Assemblée nationale, les députés provinciaux de chaque district vont former de nouvelles assemblées de province. Jusque-là, 2 décrets du Premier ministre ne sont pas encore publiés. Ils freinent pour ainsi ce processus. L'un des décrets crée les commissions d'études de nouvelles provinces et le second nomme les membres. Dans l'entretemps, on enregistre beaucoup de retard. Une analyse faite par Célestin Mugonza. Le processus du découpage territorial et administratif sera effectif au Katanga dans un délai court, à en croire les propos du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Évariste Bochab, qui a visité récemment les 4 districts, futures provinces issues du découpage territorial et administratif. À ce jour, ce processus enregistre un retard énorme à dater de la promulgation de la loi de programmation déterminant les modalités d'installation des nouvelles provinces. Cette présente loi, promulguée depuis le 28 février 2015, précise les étapes d'installation des nouvelles provinces. À la date actuelle, ce processus accumule près de 45 jours de retard. 15 jours après la promulgation de cette loi, soit le 15 mars dernier, un décret du Premier ministre nommant les commissions et leurs membres pour évaluer l'état des provinces devrait être rendu public. En principe, le 15 avril prochain, les rapports des commissions devraient être soumis aux assemblées provinciales qui en prendraient acte, étape qui sanctionne la dissolution des anciennes assemblées provinciales des ex-grandes provinces du pays. À ce niveau, les élus de chaque district devenu province replient dans le chef-lieu du district, devenu chef-lieu de la province. Ils se réunissent et mettent en place un bureau provisoire de l'Assemblée provinciale. Après la mise sur pied d'un bureau définitif, la nouvelle Assemblée provinciale doit élire le gouverneur et son vice, suivi de la mise en place d'un gouvernement provincial. En principe, au plus tard juin 2015, ce processus devra prendre fin en attendant les élections provinciales d'octobre 2015. Selon le calendrier électoral, le dépôt des candidatures des députés provinciaux débute le 15 avril 2015. Dans un tout autre chapitre à présent, sachez que tous les bacs placés dans les silos de transit ont été remplacés ce lundi. L'objectif est d'éviter que les immondices ne se répandent par terre et malheureusement, certains opérateurs ne vont pas décharger leurs ordures dans les dépotoirs publics. Ils préfèrent s'en débarrasser dans la clandestinité. Maurice Mazel. Ce lundi 13 avril 2015, les bacs à poubelles placés dans toutes les communes de Lubumbashi ont été remplacés pour éviter les déferlements des immondices dans les sites.
Mais au quartier Kiwele, dans la commune de Lubumbashi, à peine déposé, le bac est à moitié rempli d'ordures. Certains transporteurs, au lieu d'aller déverser leurs charges au dépotoir public situé au quartier Kra, préfèrent, à l'insu de tout le monde, se débarrasser de leur contenu dans un bac à peine remplacé. Tandis qu'au quartier Makutano, dans la commune de Lubumbashi toujours, à l'angle de l'avenue Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila, les propriétaires des restaurants ont l'habitude de verser dans la clandestinité leurs ordures. La brigade d'assainissement va veiller à faire surveiller, de nuit comme de jour, les bacs pour décourager ceux qui déchargent leur saleté dans les sites d'ordures. Quand un bac est remplacé, les ménagères louchoises devront garder leur mal en patience au lieu de jeter par terre les ordures ménagères. L'entreprise Tengefungoro Mining avait distribué des semences aux chefs des villages de sa concession. Eh bien, l'objectif était d'améliorer les conditions de vie des villageois. La récolte a été fructueuse et a permis à ces villageois de fructifier leurs activités. Rufin Kibombe et Étienne Ilunga. Améliorer la sécurité alimentaire dans la concession minière et les revenus au niveau des ménages est l'objectif premier poursuivi par le programme agricole Crédit Chef Coutumier de TFM. Instauré depuis 2001, le Crédit agricole chef coutumier consiste à octroyer des engrais et semences améliorés aux chefs coutumiers de la concession pour améliorer leur rendement. Certains d'entre eux se sont déjà distingués. Le cas du chef Kalassa Kalembe du village Kalassa. Ce dernier a commencé en 2011 avec 1 hectare seulement de maïs et à ce jour, il en compte 6 et un bénéfice énorme avec lequel il s'est procuré une motopompe et un moulin. Mon secret, c'est l'amour de ce travail, savoir comment entretenir mon champ, respecter toutes les étapes. Au village Moutaka, à des dizaines de kilomètres d'ici, le chef Moutaka Mouelois s'est procuré, dans l'espace d'une année de travail, un véhicule signe d'un bon rendement. Une autre distinction, c'est celle du chef Mukabe du village Mukabe Chabingi. De 2012 à 2015, le chef Mukabe est passé de 2 hectares de maïs à 10 hectares et un véhicule comme fruit de son travail. Pour moi, ce crédit engrais est presque gratuit. L'année passée, j'ai reçu l'engrais pour 6 hectares et le rendement est au-delà de mes attentes. Ce bon rendement des cultures et développement des communautés témoigne des multiples efforts et visions de Tengefungoro Mining de créer des opportunités pour les communautés. On va parler religion au cours de cette édition du journal. Pendant 30 jours, les fidèles chrétiens de l'ACK Mopanga vont suivre des enseignements. Le thème principal est la destruction des condamnations des familles. Et hier dimanche, le révérend pasteur Jérubal Kaninda s'est penché sur les condamnations de la jeune fille avec comme thème principal le lien sacré. Et le visionnaire du groupe a signifié à l'assistance que le non-respect de la maison de Dieu pourrait entraîner des combats spirituels. Patricia Naismauta. Ce sont des enseignements riches et combien importants pour le peuple de Dieu de l'ACK Mopanga que le révérend pasteur Jérubal Kaninda dispense au moyen des prédications, lesquelles consistent à la destruction des condamnations des familles, cas de lieux sacrés qui donnent de l'importance au respect de la maison de Dieu, des serviteurs de Dieu et de tout le patrimoine de l'Église, comme le précise le pasteur Jérubal. Comme à l'époque de Moïse, nous avons dit, Moïse déjà au niveau du buisson, la voix de Dieu sortait là. Ça veut dire que c'était un endroit saint. Dieu lui dit c'était un endroit saint. Ôte des sandales. Vous voyez? Alors qu'il y a beaucoup de buissons sur la terre. Mais au moins là, Dieu était là-bas. Donc il y a beaucoup de hangars sur la terre. Il y a beaucoup de hangars. Mais il y a des hangars où Dieu se trouve. Où l'on prêche Dieu. Où il y a des guérisons qui se font. Les signes qui montrent que Dieu se trouve sur cet endroit. Il y a des gens qui se convertissent. Il y a des gens qui commencent à marcher à la crainte de Dieu à cause de la parole qui est prêchée là-bas. Il y a des gens qui obtiennent de leur délivrance. Et des endroits comme ce sont des endroits à beaucoup de révérence, beaucoup de respect. Lorsque vous marchez, vous ne respectez pas ces endroits. Vous volez les ustensiles, les biens de l'église. Vous chuchotez à l'église. Vous
vous vous comportez mal, vous vous battez à l'église, vous vous insultez à l'église. Rassurez-vous que comme c'est un endroit saint, il y a un esprit gestionnaire de cet endroit-là. Ayant suivi les enseignements avec attention, un temps de repentance s'en est suivi. Il est à noter qu'il est des moments que le chrétien se condamne lui-même ainsi que par son environnement. Et c'est sous un temps de prière intense de combat que l'Assemblée chrétienne AC Kamopanga a vécu dimanche 12 avril pour la délivrance de lieux sacrés et il s'en suivra la destruction des condamnations des familles. Eh bien, du 13 au 15 avril prochain, les Soudanais vont élire leur président et leurs députés. Le président Omar El-Bashir brigue son dernier mandat. L'opposition appelle au boycott de ce scrutin. Et puis, sachez que les cours du fer continuent à baisser. À présent, ils passent de moins de 47% la tonne. Une situation qui risque d'avoir des conséquences sur l'économie des pays producteurs. Je propose de suivre cette page internationale résumée par Dianta Smolita. Au Soudan, la population est appelée à élire son président de la République et ses députés. Omar El-Béchir, président sortant, brigue son dernier mandat. Selon les observateurs, les enjeux de la présidentielle sont plus économiques suite à la crise qui se vit au pays et même aux guerres dans le Darfour et le Nil bleu. À présent, les Soudanais ont juste besoin de la paix. L'opposition appelle au boycott de cette élection. Elle voudrait d'abord la mise en place d'un gouvernement transitoire avec une meilleure représentativité. Le parti du Congrès national dont fait partie le président Omar El-Béchir, lui, est certain de la réélection de son candidat. Le chef de la commission électorale du Soudan a annoncé que les préparatifs pour l'élection sont arrivés à son terme. Il faut retenir que la République du Soudan est indépendante depuis 1956 et compte 37 millions d'habitants. Et pour cette présidentielle de 2015, 15 candidats de l'opposition affrontent Omar El-Béchir. Au Burundi, une dizaine de milliers de personnes du parti au pouvoir ont organisé une marche samedi dernier. Ces partisans du CNDD-FDD ont répondu à ces détracteurs qui s'opposent à une éventuelle candidature du président Pierre Nkurunziza à l'élection présidentielle de juin prochain. Le parti attaque en affichant son unité. Il faut dire que cette manifestation est un message fort à l'endroit de ceux qui contestent à ce que le président Nkurunziza ne brigue un troisième mandat. L'opposition, elle, dénonce une propagande du parti au pouvoir et compte aussi organiser une marche contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Soulignant que le Burundi tiendra au mois de mai les élections communales et législatives et le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, compte organiser un congrès en fin avril pour désigner officiellement son candidat pour juin 2015. Et c'est depuis plusieurs mois que le cours du fer ne cesse de s'effondrer. 30% de sa valeur sont perdus depuis un mois et 60% depuis un an. Cette capitulation du marché s'explique par une conjonction qui joue sur le facteur de l'offre et de la demande, des raisons endogènes liées à la surproduction du minerai de fer. Une dégringolade qui n'est pas sans conséquences pour les pays africains producteurs de ce minerai. Plusieurs projets miniers tourneront donc au ralenti suite au cours à terme passant en dessous de $47 la tonne avec des livraisons qui vont jusqu'en 2017. Cette situation risque d'avoir des conséquences sur les économies et la croissance des pays africains producteurs du fer parce que la plupart des compagnies minières ne sont pas rentables jusqu'à moins de $50 la tonne. Le tout-puissant Mazembe va s'affronter au stade malien le samedi 18 avril. Les teams noirs et blancs séjournent depuis hier dimanche au Mali. Les précisions avec Patrick Kaïssa. Après 4 longues heures de vol entre Kinshasa et Bamako, les corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglébert ont atterri à 16h heure locale ici dans la capitale malienne Bamako, où ils seront reçus le samedi prochain par la formation du stade malien pour le compte des 8e de finale aller de la Ligue de champions de la Confédération africaine de football. Mazembe n'est pas en terrain connu. Les corbeaux ont déjà joué leur demi-finale de Coupe de la Confédération il y a 2 ans ici à Bamako contre la formation du stade malien. Sous la houlette de Patrice Carteron, les corbeaux qui ont élu leur quartier général au Radissa Hotel vont devoir commencer leur préparation dès ce lundi dans la matinée. Une semaine qui sera riche en informations, étant donné que le tout-puissant Mazembe Anglébert
techniquement a fait le déplacement avec un seul gardien des buts, Aimé Bakoula. Robert Kidiaba, qui est dans le groupe, lui est suspendu pour avoir cumulé 2 cartons jaunes. Et le gardien Sylvain Gbou, arrivé cette saison de CW Sport de San Pedro, n'a pas fait le déplacement parce que étant tout simplement blessé. Ainsi donc, Patrice Carteran devra peut-être choisir un joueur des champs pour pouvoir prendre la place du gardien remplaçant sur le banc du tout-puissant Mazembe Anglebert. Depuis Bamako, Patrick Kaïssa, Hervé Kingombe pour Digital Congo Télévision. Et à peine arrivés au Mali, les corbeaux se sont vite mis au travail. Le docteur Carr donne ici l'importance de la séance de dégraissage qu'ils ont eu pour récupérer de leur force. Guillaume Kazadi, Séverin Katamboa et Patrick Kaïssa. C'est une séance de récupération. L'eau, c'est la vie. On vient de récupérer, mais mais comme vous l'avez remarqué, en tout, c'est une séance qui a duré 10 minutes, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tout est programmé pour la semaine qui suit, en accord avec les entraîneurs, tout est discuté pour qu'il y ait une bonne programmation, une bonne planification. Et ça, c'était très important pour la réussite de notre équipe, n'est-ce pas? Donc, c'est une séance de décrassage et c'est une séance de préparation pour le restant de la journée et pour le restant de la semaine. C'est très important. Il n'y a aucune contradiction. C'est comme si on avait mis chacun dans un jacuzzi qui soit très large et parce que la durée n'était que de quelques minutes, on n'a pas abusé des bienfaits de l'eau pour ne pas avoir l'effet contraire. Et ça, c'est très important. Pour ne pas avoir l'effet contraire. Si on avait fait une séance d'une demi-heure, de 45 minutes, si on a fait beaucoup d'exercices, et vous remarquez, même avec les consignes de l'entraîneur, j'étais avec les joueurs pour leur dire doucement, parce qu'eux, ils se laissent faire, n'est-ce pas? Et c'est juste ces quelques exercices, et l'eau a des bienfaits incroyables. Et c'est pour ça qu'on en a profité, parce que dans notre programmation, suivant les aléas, suivant les possibilités, c'est comme un accordéon, on élargit un peu, on rapporte un peu, et tout ça c'est pour le bien de l'équipe, et parce qu'on travaille en parfaite harmonie, entraîneur et moi-même. À présent, je vais vous convier à suivre le résumé du quotidien La République, ce journal qui paraît à Kinshasa. C'est donc la rubrique lue pour vous, suivez. Le numéro 796 du quotidien d'information générale La République titre « Réunion dimanche sur la majorité présidentielle, l'odeur de Maluku sentie à Kingakati ». Katanga, la FEC sollicite le concours de la province dans la lutte de contrebande. À travers une vidéoconférence en direct de sa chambre d'hôpital, Malou Malou réapparu. En page 12, le journal donne des détails sur la réunion de la majorité présidentielle tenue à Kingakati. Une rencontre de haute portée politique et stratégique destinée à sortir la plateforme du naufrage virtuel dans lequel la condamne le dernier développement de la situation politique au pays. Plus loin, l'article évoque l'affaire Fosse Commune comme étant le tendon d'Achille sur lequel on entend prendre le pouvoir à la gorge. Pour ce qui est de l'actualité au Katanga, la République revient sur la sollicitation de la FEC auprès de la province pour son implication dans la lutte de contrebande. Occasion pour Moïse Katumbi de condamner avec la dernière énergie cette pratique en vogue aux frontières de la province avant de demander aux opérateurs économiques de dénoncer toutes les personnes impliquées dans le circuit du phénomène Bilanga qui occasionne un important manque à gagner à l'économie de la province. Enfin, le titre, à travers une vidéoconférence en direct de sa chambre d'hôpital, Malou Malou a réapparu. La République renseigne dans l'une de ses précédentes livraisons, elle a indiqué que l'abbé Apollinaire Malou Malou, empoisonné, s'en remettait de mieux en mieux. Une information balancée par ses proches et validée par des sources sérieuses. À l'effet de couper court aux rumeurs inquiétantes, le président du bureau de la CENI a décidé sur conseil de son médecin de participer de sa chambre d'hôpital à la première assemblée générale de cette institution à l'appui au processus démocratique. À le voir à travers cette vidéoconférence, l'abbé, le plus populaire de la République démocratique du Congo, paraît convalescent. Fin de ce lu pour vous, Madame, Monsieur, le journal La République est à lire et fermé.